Bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange. J'espère que vous allez tous très bien ce samedi 22 février 2020. Donc à savoir qu'aujourd'hui nous sommes encore dans un portail énergétique et bientôt la nouvelle lune du 23 février 2020. Donc aujourd'hui c'est comment dire, c'est quand même c'est encore un autre portail que nous avons énergétique puisqu'on a 4 fois 2 qui fait un chiffre 8 et qui est un chiffre pair. Donc je peux vous dire que les énergies sont extrêmement fortes parce que je les ressens vraiment. Euh, Au niveau aussi, avant-hier, j'ai eu du mal à... J'ai pas dormi de la nuit finalement. Hier soir, j'ai eu du mal à m'endormir alors que j'étais quand même fatiguée aussi de mes heures. Et, euh, Et du coup, j'ai continué cette petite création d'oracle, et où il me manque encore, je crois qu'il m'en manque encore 6 pour le terminer. J'ai pas tout fini le dos, donc du coup, comme j'arrivais pas à dormir la nuit dernière, donc pas cette nuit passée, mais la nuit d'avant, j'ai eu du mal à m'endormir, et quand c'est comme ça, j'aime pas tourner en rond dans le lit, donc allez, j'ai dit, allez, j'y vais, je continue, et puis ça avance. Donc en fin de compte, il m'en manque que 6. Et puis je vais en créer un autre qui sera, comment dire, avec des cartes noires. Et là, ça sera, je pense que ça sera, comment dire, un autre jeu de cartes qui sera vraiment différent, qui n'aura rien à voir. Ça parlera surtout au niveau des énergies. Et puis, je vais en créer un autre par la suite et on verra un petit peu ce que je vais faire. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas d'idée. Et je peux vous dire que c'est très minutieux, surtout quand on n'a pas l'habitude de dessiner avec des feutres métalliques. C'est très minutieux. Euh, donc au niveau du dessin, j'ai jamais dessiné vraiment sur ce genre de format. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Vous le voyez peut-être en grand, mais je peux vous dire que c'est très petit par rapport à d'autres oracles. Donc c'est vraiment tout centré, tout. Il faut vraiment être, euh, comment dire, dans l'inspiration et comment dire et être comment dire être dans la patience, dans la tranquillité, être serein, etc., etc. Donc c'est vrai que la nuit, je trouve que c'est un beau moment. Nous sommes dans le calme, etc. Et c'est un bon moment pour faire aussi certaines créations. Voilà. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Alors je ne sais pas si vous êtes comme vous, je ne sais pas si il y a des personnes ici, il y a des personnes qui ressentent vraiment ces énergies qui sont vraiment, comment dire, assez vraiment puissantes, d'accord? Puisque nous sommes en plus dans ce portail énergétique aujourd'hui, et nous avons donc la nouvelle lune qui commence à être déjà présente, qui sera là à partir de minuit, ou je ne sais plus quelle heure, je crois que je vous avais dit, enfin je vais vous dire ça tout à l'heure. Donc je vais commencer déjà par vous montrer donc, euh, les autres cartes que j'ai créées. Et puis, quand il sera terminé, je vous montrerai vraiment avec le dos terminé, etc. Donc, je vous avais dit que j'avais deux ou trois petites cartes à refaire. Donc, je les ai refaites. Mais il y en a une, je la sens pas. Donc, ça va être à refaire. Donc là, c'est la transformation, vous voyez. Donc, si je la pose, on verra on verra davantage des reflets au niveau des couleurs. Donc c'est la transformation. Donc au niveau du visage, personnellement, je sens que c'est à refaire. Mais je l'ai recommencé. Donc la transformation. Là, nous avons le voyage. Donc vous voyez, si je pose, on voit carrément le reflet de ces feutres métalliques. Ici, nous avons la loi. Ici, nous avons l'évolution. Ici, nous avons le soutien. Alors, je vous le cache pas, je me suis inspirée de quelques petits oracles et puis je me suis inspirée de mon imagination également. Là, nous avons la pensée. Ici, nous avons la médecine.
Ici, nous avons le poids. Donc, je me suis inspirée des vignes, du raisin, les vendanges, hein. Ici, je vous ai montré plus ou moins une petite courte vidéo en ce qui concerne les vignes. En plus, les vignes sont à nu actuellement, hein, puisqu'après, on va attendre que ça bourgeonne. Après, les feuilles vont apparaître et puis le raisin apparaîtra petit à petit pour les vendanges. Donc, je me suis inspirée au niveau du poids sur les vendangeurs, plus ou moins, puisque je suis dans une région où nous sommes, comment dire, où il y a énormément de vignes. Ici, nous avons le destin. Vous voyez, quand je pose la carte, les reflets que ça. Donc, j'ai refait la communication. La communication, c'est aussi au niveau de l'expression. Ça peut être aussi avoir des petits problèmes de thyroïde et qui se trouve au chakra de la gorge, pardon. Ici, nous avons la famille qui est représentée ainsi. Secret. Je crois que je l'ai refaite, celle-ci, il me semble. Ici, nous avons la naissance. La rencontre. Ressources. Elle a été refaite également. La protection. Je crois que celle-ci, je vous l'avais déjà montrée. Nous avons ici la joie. D'accord ? Alors la joie, dans certains oracles, par exemple, elle est représentée par le mariage. Donc ici, elle n'est pas du tout représentée ainsi. Ici, nous avons le changement, donc je pense que je vais la refaire aussi, celle-ci. La tranquillité, tout ce qui représente la sérénité, la paix, etc. Ici, nous avons l'abondance, donc je me suis inspirée aussi des grappes de raisin, puisque nous sommes dans le Grand Est, en Champagne. La lumière aussi, je pense que je l'ai refaite, mais je pense que je vais la refaire, parce que là, ici, ça me dérange un petit peu au niveau de l'éclat de la lumière. Le soleil. Donc la dépression, dévastation, hein, je crois que je vous l'avais montré. Donc la lune. Les idées. L'hiver, je l'ai refaite, je trouve que ça faisait trop enfantin. Donc l'homme, donc j'ai rajouté le cœur au niveau du côté gauche, hein, sur tous les personnages. Donc enfant. La femme. L'homme, vous voyez le gris, hein, les cheveux un peu grisonnants, donc ce sont des personnes, on va dire, d'un âge certain. La femme aussi, donc à mon premier tirage, il était sorti ce couple-là. La porte. Le cadeau. Là, on nous parle d'instabilité au niveau de l'équilibre. Donc l'argent, je ne sais plus si je l'avais faite, celle-ci. Ésotérisme. Voilà, avec le pendule. Le temps, je l'ai refait, celle-ci. L'enfant intérieur. En fin de compte, c'est l'enfant intérieur ici. Le contrat. La dualité. Ici. Rencontre. Ça peut être une rencontre en plein jour ou à la nuit. Donc la séparation, qui est ainsi. La sagesse, avec les plumes d'ange. Hop. Message. Message qui est relié avec une plume. Cœur brisé. Donc je me demande si je ne vais pas la refaire, celle-ci aussi. Hein. Parce qu'en fin de compte, quand ça fait longtemps que nous n'avons pas dessiné comme ça sur des choses qui sont assez minutieuses, dans un espace assez étroit, puisque je fais des activités avec des enfants également, on perd un petit peu tout ça, mais au fur et à mesure qu'on se remet dans ce contexte, hein,
ça revient. Il y a tout qui ressort là. Donc ici, nous avons le printemps. Donc l'automne, je crois que je l'ai refaite, celle-ci aussi, je ne sais plus. L'été. L'union, le mariage. Donc c'est représenté avec beaucoup de verdure, avec beaucoup d'arbres, puisque je suis dans, comment dire, on va dire que j'aime la nature, tout simplement. J'ai énormément de respect pour la nature. Et les animaux également, et les humains. Le foyer. Les émotions. Donc la chance. Alors l'art veut une allure franche. Les arts. La méfiance. Et les masques. Donc voici. Hop. Alors c'est vrai que c'est pas évident de dessiner dans un, comment dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur une carte toute petite, hein, où tout doit être centré, etc., si on veut bien faire les choses. Et je peux vous dire que ça revient vite, hein. Tout revient vite, hein. Donc il suffit de s'y remettre, tout simplement. Donc voici, donc je vais vous parler aussi donc, des énergies de la nouvelle lune, donc à partir de minuit, on va dire, hein. Et il me semble qu'à l'heure de Paris, il me semble que ce serait, je ne sais plus si j'avais parlé d'après-midi, je ne me rappelle plus. Donc je vais vous partager donc, les énergies donc, de cette nouvelle lune donc, du 23 février 2020. Donc c'est une nouvelle lune donc, en poisson, d'accord? Alors la nouvelle lune du 23 février 2020 se situe dans le signe des poissons, signe d'eau féminin, intuitif et porte à l'imaginaire. Donc gouverné par sa planète Neptune, le maître des eaux océaniques, donc il nous incline pour certaines personnes vers toujours plus de compassion, de douceur, de désintéressement envers notre prochain. Il nous invite vers la réalisation de notre vie spirituelle. Donc Neptune, en transit, toujours placé sous le signe chez lui, renforce cette nouvelle lune intuitive et rêveuse et nous donne l'injonction de nous écouter, de nous relier sur notre diapason personnel et créateur. Vous voyez, je suis dans la créativité actuellement. Donc s'ajoute à ce trio Mercure qui est, qui est entré donc, en poisson début février. Il se rétrograde donc dès le 18 février jusqu'au 11 mars. Donc le 18 février naturellement est passé, mais il va se rétrograder donc jusqu'au 11 mars, 11 mars prochain. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Donc ce qui va nous permettre dans un premier temps de diriger certaines informations lorsqu'il était en mode direct, de ressentir en nous vers quoi nous voulons nous diriger et comment nous souhaitons mettre en place nos idées, nos idéaux, nos valeurs et nos modes de communication. Donc méfiance aux illusions, car avec la conjonction de Neptune, nous sommes portés au fantasme. Notre imagination bat son plein. Hein, et il y a aussi des risques d'erreur, des risques de jugement, de compréhension, d'entente. Donc un risque de se tromper ou de ne pas voir clair dans une situation donnée. Donc l'aspect est bien, minimisé par les autres planètes qui soutiennent confortablement notre nouvelle lune. Donc nous devons impérativement être clairs dans nos paroles, hein, au niveau du chakra de la gorge, pardon. Avoir une communication vraiment limpide pour ne pas avoir à nous enliser dans des quiproquos, des justifications sans fin. Donc certaines situations peuvent être troubles. Nous pouvons nous sentir aussi mal à l'aise
Donc il faudra écouter notre intuition, on nous parle beaucoup d'intuition, d'accord? Nous en remettre à nos ressentis premiers, hein, écouter vraiment son intuition, hein, sa petite voix intérieure aussi, si je peux dire comme ça. Donc à nos ressentis premiers, hein, pour nous permettre d'être à notre juste place. Donc sans renier qui nous sommes. Donc c'est un temps où nous avons besoin de douceur, de compréhension, par le cœur, l'affection, la tendresse, le bien-être seront vraiment favorisés, ainsi que toutes les activités en lien qui pourront combler ces besoins. Mais l'énergie et l'action, qui lui aussi vient de changer de signe, est entrée dans le signe du Capricorne. Donc très bien accepté à cette nouvelle lune, il va pouvoir donner à vos projets et vos réalisations beaucoup d'aplomb, beaucoup de ténacité et de profondeur. Donc nous sommes loin d'une nouvelle lune passive et oisive. Elle est, elle est constructive et pleine de réalisation. Donc également bien, comment dire, aspectée à Jupiter, situé dans le même signe du Capricorne toute l'année. Donc apportant un soutien, une aide et un moral des plus harmonieux. Donc nous avons, comment dire, à cœur de transformer nos pensées, notre idéal de vie. Ok? Donc l'âme regonflée. L'âme va être gonflée donc grâce à toutes ces planètes en signe de terre qui sont de fortes alliées. Donc le signe des poissons est plus que favorable, favorablement aidé. Donc il est porté à se transmuter dans des meilleures conditions. Avec les outils de travail, beaucoup de volonté et une force de persuasion, nous arriverons à acquérir ce que nous souhaitons. Donc de même, cette nouvelle lune forme un très beau trigone au nœud, comment dire, lunaire. Hein, le nœud nord étant situé en Cancer, autre signe d'eau, lunaire, et le nœud sud au Capricorne, gouverné par Saturne. Notre chemin karmique est en totale résonance avec ce que nous vivons dans notre intérieur et donc reflète ce que nous faisons à l'extérieur. La voie nous est montrée, comment dire, sans trop d'encombre, avec le nœud sud. Elle est à suivre, comment dire, avec foi en soi, confiance, en s'appuyant sur nos acquis du passé. En Capricorne et en nous poussant à être pondérés, réfléchis, de ne pas être dans la précipitation, au contraire, se servir de sa patience, d'avancer avec sérieux. Donc nous pouvons quand même nous appuyer sur nos cordes, dites sensibles, artistiques, avec un besoin fort d'évacuer toutes nos énergies usagées. Donc toutes les palettes seront donc les bienvenues pour transformer nos multiples émotions pour notre bien-être. Donc les créations personnelles. Donc certains seront portés par la musique, d'autres vers le chant, d'autres par le mouvement de la danse, la marche, gravir des montagnes, plonger, peindre, dessiner, etc., etc. Donc en ce qui me concerne, c'est vraiment la marche et le dessin. Voilà. Comment dire, les médiums. Les médiums, énergéticiens, passeurs et autres personnes travaillant avec l'invisible et les énergies seront plus que jamais sollicitées ces mois de février et de mars jusqu'au 11 avril, où Mercure passera donc ensuite en Bélier. Donc nous pouvons nous adonner à nos activités préférées en lien avec ce que notre âme a le plus besoin. Donc pour éliminer les maux, les blessures, ce que nous portons en nous. D'accord? Donc prenez à cœur de vous autoriser à être qui vous êtes vraiment. Notre planète Gaïa a besoin de personnes qui s'aiment, qui prennent soin de soi, qui sont en accord avec elles-mêmes et qui avancent dans leur chemin en s'aimant profondément, en se soignant, en s'écoutant. Nous permettons donc à ceux et celles qui sont près de nous
de se guérir à, leur tout. Attends. Donc nous devons toutes et tous, alors peut-être qu'on a dû entendre ou attendre, puisque la personne qui visionne, des fois, est pressée, voilà. Mais c'est pas de sa faute, c'est déjà très gentil qu'elle soit là à visionner, en attendant que j'ai ce qu'il faut pour faire mes vidéos toute seule. Donc je reprends, nous devons toutes et tous, à ce moment-là, de vrais acteurs, avec de vrais potentiels pour transmuter et transformer ce que nous souhaitons. Donc les astres vous aident et vous invitent à vous servir de cette magnifique énergie créatrice et artistique. Donc je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune à toutes et à tous. Et n'oubliez pas de poser vos vœux sur du papier et surtout faites-le pleinement avec le cœur et l'âme grande ouverte. C'est vraiment important d'avoir le cœur et l'âme vraiment bien ouverte afin de, comment dire, de poser nos vœux hein, par écrit, hein, avec tout notre cœur, toute notre âme. Comme je vous ai toujours dit, de mettre ce papier de côté dans un tiroir, et au fur et à mesure que le temps passe, vous allez voir si vos vœux, certains vœux vont se réaliser. Alors, ils vont peut-être pas tous se réaliser, d'accord, puisque les énergies, tout ce qui est subtil, etc., œuvre pour nous, hein, mettre certaines choses en place, mais il y a des périodes où, comment dire, il y a des périodes où il faut un petit peu attendre, hein, les choses se mettent en place parfois un peu plus tard, d'accord? Donc voilà, et vous savez très bien aussi que la nouvelle lune, c'est aussi non seulement que des vœux, mais c'est aussi poser son intention en restant humble, d'accord, afin de demander l'abondance financière. Toujours en gardant cette, comment dire, cette sagesse au niveau des chiffres quand même. Voici. Mais écoutez, j'espère que cela va vraiment vous parler. Et je vous retrouve tout de suite. Donc je vous retrouve, je vais juste sortir une ou deux cartes comme ceci, puis nous allons voir un petit peu les énergies de, comment dire, donc d'aujourd'hui, hein, du 22/02/2020, avec ce portail énergétique qui nous amène rapidement à la nouvelle lune. S'il vous plaît, il y en a une qui va sortir. Il y en a une en dos, c'est marqué expression. Je pense qu'elle va être à refaire. Hop. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je pense que la prochaine fois, je ne prendrai pas des cartes blanches parce que quand on fait des dessins avec des feutres, comment dire, métalliques, ça nous laisse plein de marques derrière le dos des cartes et je trouve ça pas très très joli. Allez, s'il vous plaît. Alors, même si c'est une petite création, je veux pas trop me... Et là, la lune qui est sortie. Je ne veux pas trop me sous-estimer, mais elles ont été quand même purifiées, hein, carte par carte, et avec toutes mes belles intentions et mes belles énergies. Donc il est sorti, c'est incroyable. Vous voyez, je triche pas. Hein. Il est sorti donc à l'envers, excusez-moi, la lune. Et on nous parlait donc de créativité. L'art veut une allure franche. D'accord? Donc pour vous, hein, les personnes qui visionnent cette vidéo, donc vous allez être dans cette créativité au niveau de l'art. Hein. Ça peut être dans la peinture, dans le dessin, ça peut être, comment dire, à travers les écrits, l'écriture. Ça peut aussi nous parler de, comment dire, de musique, hein, tout ce qui touche vraiment, tout ce qui est artistique. Donc,
je trouve, personnellement, je trouve ça vraiment bien répondu, hein. La lune et l'art. Donc on va laisser ça ici. Enfin, laisser ça. C'est pas bien ce que je dis là. Je me reprends et je m'en excuse. Ces deux cartes ici, donc je vais en placer une ici, voilà. Donc vous voyez, voyons, je ne sais pas si on les voit de près, même quand on crée certaines cartes, comme quoi que même si nous nous les faisons nous-mêmes, ben, elles parlent bien. Ça nous parle de la pleine lune et de ce que je viens de vous dire sur les énergies de cette pleine lune, de cette nouvelle lune, pardon, hein, au niveau de la création de l'art. D'accord? Donc on va voir si vos anges, vos guides ont un petit message à vous transmettre, et je ne vais pas rester trop longtemps. Donc j'ai entendu sur certaines chaînes qu'il y avait des personnes qui ne faisaient pas trop ressortir des oracles ou des cartes, des messages, etc. Après, je trouve que chacun, bon, j'ai reçu aucun commentaire de ce style-là. Après, chacun, comment dire, procède à sa façon. Voilà. Il y en a qui préparent déjà leurs cartes à l'avance, par aussi, comment dire, au niveau du temps, hein, comme je le fais de temps en temps. Et il y a des personnes qui vont, comment dire, être synchro, et au fur et à mesure que les messages vont tomber, que les cartes et les messages vont tomber, vont transmettre certaines choses, eh bien nous continuons dans cette synchronicité. D'accord? Donc voilà ce que je voulais rajouter. Alors, donc vous voyez là, j'ai pas trop sorti de cartes, mais au niveau de cette nouvelle lune, hein, en plus donc, nous sommes aussi dans ce portail énergétique, hein, aujourd'hui, d'accord, et la nouvelle lune qui se présente sous peu, qui est déjà quelque part présente, hein. C'est pas palpable, mais elle est présente, hein, au niveau de ses énergies. Donc il est sorti la lune et la créativité au niveau de l'art. Alors, voyons voir s'il y a un guide, un ange, des anges qui veulent vous transmettre donc, un message ce soir, le 22 février 2020, s'il vous plaît, merci. Hop. Comme quoi que le bonheur est tout simple, il peut commencer avec un sourire. Voilà ce qu'on a à vous transmettre ce soir. Donc pour que ça parle avec plusieurs personnes, je vais vous transmettre encore 2 autres messages. Le bonheur est vraiment tout simple, vraiment. Il commence juste avec un sourire le matin en se levant, d'accord? En se disant, en étant dans ces énergies positives, que la journée commence bien. Hein, quand vous voulez le matin, pensez, ce matin ma journée va être merveilleuse, elle va représenter la joie, elle va représenter ceci, cela, et vous allez voir, d'accord? Donc je la mets là, comme ça. Donc c'est pas des conseils que je vous donne, hein, je vous fais que transmettre des messages. Je tiens à le dire. Après, s'il y a des personnes qui visionnent des vidéos, hein, dans ce contexte-là, c'est aussi quelque part pour, comment dire, ça peut vous aider dans votre vie quotidienne également. Alors, est-ce que nous avons d'autres messages à transmettre? S'il vous plaît, et là, nous parlons de confiance. C'est tellement important de se faire confiance et de faire confiance à l'univers. D'accord? Si vous avez perdu cette confiance, essayez de la retrouver. Vraiment. Il faut retrouver cette confiance. Essayez de vous refaire confiance.
S'il y a des situations qui vous ont mis, qui vous ont quelque part retiré cette confiance, euh, il faut, et vous allez la retrouver, d'accord? Et faites confiance aussi à l'univers. L'univers, il y a certaines choses qui sont vraiment subtiles, hein, que nous ne voyons pas, qui sont vraiment invisibles. Mais l'univers, vraiment, si nous, comment dire, l'univers œuvre, et vous mettront sur votre chemin vraiment des signes, euh, des belles choses. Ça sera à vous de percevoir ces petites choses subtiles. D'accord? Là, on vous dit, ayez confiance. Ayez confiance. Le bonheur commence avec un sourire. D'accord? Surtout que maintenant, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère où tous les vieux schémas du passé, euh, comment dire, il y a comme une destruction d'un ancien monde et un nouveau monde qui est déjà présent petit à petit. Et nous allons avoir tous besoin de cette confiance en soi. Ça va être vraiment très important. Un autre message, s'il vous plaît. Hop. C'est super. Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Donc c'est ce que je vous expliquais plus ou moins avec cette nouvelle lune aussi, hein, au niveau des énergies. Là, ça c'est répétitif, hein, c'est vraiment synchro. Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Vous avez cette possibilité, d'accord? Vous êtes arrivé sur comment dire, comment je pourrais vous expliquer ça? À une période de votre vie où vous avez cette réelle possibilité de le faire, d'avoir cette vision intérieure pour faire confiance, d'accord? Pour vous faire confiance. Et là, ça se répète, d'accord? Et confiance. Et tout à l'heure, quand je vous parlais de la pleine lune, on vous parlait de confiance également. Pleine lune, excusez-moi, la nouvelle lune. Hein, on vous parlait de cette confiance. Hein, c'est vraiment... puisque quand on perd confiance, il y a plein de choses qui se bloquent. Hein. Nous avons des blocages, nous avons du mal à avancer dans notre vie. Nous pensons avancer, mais quelque part, nous n'avançons pas vraiment comme on le devrait. D'accord? Donc, vous voyez, c'est répétitif là. Hein. Je sais pas où les mettre. Donc, tout à l'heure, avec ce que je vous ai dit, donc avec la nouvelle lune, on parlait de confiance, au niveau de son intuition également. Et on nous parlait de créativité également. C'est un autre message, s'il vous plaît, afin que ça puisse parler, ça puisse résonner à certaines personnes d'entre vous qui visionnent cette vidéo, cette vidéo. Un petit message, s'il vous plaît. Elle veut sortir, ce message veut sortir. C'est répétitif encore. Je l'ai sorti il n'y a pas très longtemps. Ce qui part au loin revient vraiment vers toi, revient vers toi. D'accord? Donc on va voir un petit peu ça. Ce qui part au loin revient vers toi. Quelque part, il y avait des secrets. Hein, il y avait des choses secrètes ici. D'accord?
Euh, on va voir ça. Je vais faire vite puisque le temps, ce fameux temps qui passe toujours très très vite. Pour moi, j'entends ici qu'il y a eu une séparation, d'accord? Il y a eu une séparation. Là, on nous parle de secret. Et là, votre ange gardien vous dit, ce qui part au loin revient vers toi. D'accord? Et là, il est sorti la sagesse, pardon, avec la sagesse. Je pense que pour les personnes qui il y a eu une cassure, une séparation certainement. Je ne peux pas vous dire le nombre d'années, le nombre de mois, ou c'est peut-être récent, depuis quelques jours. Ce qui va revenir au loin va revenir vers vous avec cette sagesse. Ça, c'est sûr. Donc, voici. Donc, vous voyez ce petit oracle qu'on crée soi-même. Bah, il est très parlant, je trouve. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, j'espère que cela va résonner chez certaines personnes. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein. Si ça ne vous parle pas, c'est pas la peine. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle le mieux, d'accord? Mais là, ici, là, nous avons eu une séparation, d'accord? Nous avons une séparation. On nous parle de secrets, hein? Peut-être à cause de certains secrets, hein, des personnes qui ont gardé des secrets, qui n'ont pas tout dévoilé, hein, à savoir qu'il y a des choses à ne pas dire, mais quand nous sommes en couple, il y a beaucoup de choses à partager. Et là, on vous dit que ce qui part au loin revient vers toi. Et donc, la personne il y a une personne du passé avec laquelle vous êtes séparés qui va revenir. Ça, c'est clair et net, elle va revenir. Mais elle va revenir avec de la sagesse. D'accord? Pas transformée, mais avec plus de sagesse. Donc, je trouve que c'est super bien, là. Vraiment, vraiment. Donc, voici, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter donc un agréable week-end. Je vous souhaite aussi une agréable soirée. N'hésitez pas, comment dire, à mettre certaines choses. J'ai un mail qui se situe en bas, hein, comment dire, au niveau de ma vidéo. N'hésitez pas, s'il vous plaît. J'ai créé aussi un nouveau compte Facebook, je vais y arriver, excusez-moi. Donc, Lumière Céleste. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, hein, si vous voulez avoir des échanges. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout, hein. Au contraire, bien au contraire. Puisque j'aurais bien aimé avoir des échanges, à savoir si vous aimez certaines de mes vidéos, comment dire, si vous préférez plus de guidance sentimentale. Vous voyez, que je puisse savoir un petit peu. Mais j'essaie de faire au mieux, de vous faire partager, comment dire, euh, beaucoup de choses diverses, d'accord? Hein, de vous apporter des choses assez, comment dire, oui, qui sont diverses. Donc, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Et écoutez, le meilleur pour vous en tout. Bisous, au revoir.